Il faut se rappeler que Monte Cristo a été premier du box-office qu'au bout de 3 semaines. On va dire que le film devait faire 4 millions d'entrées pour faire sens. Au moment où on prend le risque est grand. Il faut qu'on arrive à trouver l'espace pour refaire venir les jeunes. Il faut qu'on soit honnête, sur Les Mousquetaires, on y est moyennement arrivé. On avait demandé une étude pour comprendre pourquoi il y avait eu des freins. Sur On Time aujourd'hui, l'un des producteurs de cinéma les plus en vogue, Dimitri Rassam. Du prénom au Petit Prince, en passant par Papa ou Maman et Les Trois Mousquetaires, jusqu'à l'immense succès du Comte de Monte Cristo, Dimitri nous dévoile tous les coulisses de son métier. Plus jeune, tous les mardis, mercredis et jeudis, il me semble que vous alliez à la maison du court-métrage, voir des films, essayer de repérer un peu. Alors au tout début peut-être 3 jours, et après 1 fois par semaine. J'ai fait ça pendant... parce que j'ai commencé à l'époque où il n'y avait pas YouTube. Donc j'ai commencé en parallèle de mes activités dans une boîte de prod qui était La Petite Reine, et j'avais monté ma structure. Je me suis dit que c'était une bonne idée d'aller explorer, et il me sortait des cassettes, ou des DVD, mais c'était comme ça que je voulais me créer un inventaire, et c'est comme ça que j'ai rencontré Nicolas Barry. Oui, ça, parce que le but, c'est quoi? De dénicher les talents, quoi. C'est un peu tout l'objectif derrière quand on débute. Oui, c'était aussi de me dire que la meilleure façon de se lancer, c'était de trouver des gens qui aient la même énergie et qui soient de la même génération. D'ailleurs, c'est peut-être un des rares conseils que je puisse donner aux gens qui ont envie de faire mon métier, mais c'est de commencer tôt. Il faut faire, en fait. On existe par ce qu'on produit et par ce qu'on propose, donc... quelle que soit l'échelle, quelque part, il faut très très vite avoir quelque chose à montrer qui illustre ce dont on est capable. Quoi. Donc vous avez quel âge à cette époque-là, quand vous avez Nicolas Barry? En tout cas, le passage à l'agence du court-métrage, j'ai envie de dire entre 20 21 ans. Oui, 21, quelque chose comme ça. Et au moment où je lance son cours, j'ai envie de dire 22-23 ans. Ah oui, effectivement. Et vous étiez plus en études à ce moment-là? J'étais en parallèle, j'étais en contrôle terminal. Voilà, d'accord. Et c'est un métier compliqué, à quel moment ça a basculé du bon côté pour vous? Alors, je suis pas ultra représentatif du chemin traditionnel, dans le sens où j'ai côtoyé dès ma plus jeune enfance des gens qui faisaient ce métier, donc j'avais peut-être moins d'appréhension sur ce que ça voulait dire de le faire. Après, j'ai toujours pas le sentiment d'être arrivé. Mais évidemment, le jour où j'ai fait mon premier film, premier long métrage, déjà c'était un gros passage de cap, parce que on a toujours, quelque part, je pense ad vitam, le syndrome de l'imposteur. Enfin, il m'a un peu quitté depuis, c'est devenu autre chose, mais en tout cas, je cultive une forme d'intranquillité. Je pense qu'il faut. La complaisance, c'est mortifère. Il faut jamais se reposer sur ses lauriers. Je pense pas qu'ils existent. Le succès d'hier, c'est pas la garantie du succès de demain. Mais pour revenir sur votre question, le premier film, c'est sûr que ça a été... je me rappelle avoir été assez ému à l'idée même que ça existe. J'avais pas pris la pleine mesure du risque, d'ailleurs. Et le premier vrai succès qui était Le Prénom. Le fait d'avoir un film qui rencontre très largement le public. Même si, encore une fois, je viens de le dire, le succès d'hier n'est pas la garantie du succès de demain, ça conforte. Ça conforte dans la pertinence de ses choix, dans le fait qu'on trouve un écho. Et ça galvanise, donc ça donne envie pour la suite de continuer à porter du risque. À l'époque, assez naïvement, je pensais que j'allais rencontrer ce type-là de succès de façon ultra régulière. Maintenant, je me rends compte que c'est rare et précieux. Il y a tout un chemin où aussi on apprend ce métier en le faisant. Non pas que, quand j'ai commencé, je le connaissais pas, mais je pense que comme beaucoup de métiers où on a la ligne de crête entre le créatif et le commercial, on détermine un peu une ligne éditoriale, on détermine aussi une façon de travailler. Et j'espère qu'on se bonifie, film après film, dans la façon de savoir accompagner les autres. En tout cas, mon métier, c'est de servir un projet et accompagner les talents et constituer l'équipe qui le rendent possible. Je pense que je le fais infiniment mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais est-ce qu'il y a quand même une signature Dimitri Rassam aujourd'hui dans les films ou pas? Ça, je sais pas, mais... Est-ce qu'il faut un peu de flair? Je pense qu'il faut de la sincérité. Donc j'espère qu'en tout cas, quand je m'implique dans un projet, je le fais aujourd'hui avec une totale sincérité et l'exigence. J'espère que ça participe de comment j'accompagne les films. Après, je suis pas certain que le public fasse vraiment attention à qui est le producteur quand ils vont voir un film.
En tout cas, je ne raisonne pas comme ça. Je raisonne surtout en projet par projet. Je ne pense pas qu'on ait une assise. On peut recréer un pacte quelque part, un groupe de talents peut créer un rendez-vous avec le public. Ça, j'y crois. Mais on ne peut pas se reposer dessus. C'est-à-dire que c'est très précaire. Ce qui est super, par exemple, post-Monte Cristo, c'est qu'on va pouvoir se permettre d'être encore plus ambitieux sur la prochaine proposition de film. Pas forcément d'un point de vue budgétaire, mais on sait que le champ des possibles s'élargit un peu. Mais à aucun moment, je me dis, tiens, c'est bon, le prochain film, mécaniquement. Et surtout, pour le réussir, il faut encore une fois cultiver une forme d'intranquillité, du doute, de la remise en question, à chaque étape. Oui, mais il y a quand même un avant et un après pour votre société Monte Cristo. Avant, après, de façon radicale, non, parce qu'il y avait eu les Mousquetaires avant et que ça fait presque 20 ans que je fais ce métier, mais ça participe de lui donner un socle qui lui permet d'être de plus en plus ambitieuse. Mais je ne raisonne pas de façon manichéenne, tout comme succès ou échec, c'est un truc qui est assez relatif. Ce qui est certain, c'est que j'avais jamais connu ça, on n'avait jamais connu ce degré-là. Je parle nous, il y a d'autres gens qui l'avaient connu, mais donc c'est nouveau, c'est précieux, mais il y avait déjà des projets qui étaient dans les tuyaux. Là, par exemple, il y a un film auquel je crois beaucoup qui s'appelle 13 jours, 13 nuits, qui est le prochain film de Martin Bourboulon, qui va sortir courant d'année prochaine. Je veux dire, si je commence à être complaisant et me dire parce qu'on a réussi Monte Cristo, celui-là, quelque part, ça va être plus facile. Ça, c'est le début de l'échec. Ça, j'en suis. Enfin, en tout cas, ça sera certainement pas constructif. On en revient à la complaisance. Je veux pas donner des leçons parce que d'autres producteurs font le métier de façon un peu différente. Pour ma part, j'ai l'impression aujourd'hui d'être à un endroit où je le fais mieux qu'avant, mais où je dois continuer au-delà de me remettre en question, à trouver des challenges et des projets qui sont suffisamment forts pour justement garder la sincérité qui fait qu'on s'investit dans les films qu'on porte de façon totale. Je pense qu'un des enseignements de Monte Cristo, c'est que quand on s'abandonne à quelque chose qui est très premier degré, au niveau de la fresque, très sincère, peut-être effectivement qu'il y a un écho, mais pour ça, il faut le faire complètement entièrement. Voilà. Je ne pense pas que je pourrais reproduire exactement la façon d'accompagner ce film-là sur les autres films, mais il y a peut-être une philosophie de production effectivement qui va m'accompagner de film en film. Et quand on dédie autant de temps sur un film, j'imagine que le jour de la sortie, comment on se sent en tant que producteur? Alors, on est toujours un peu fébrile. Alors, assez étrangement, sur celui-là, j'avais un niveau de sérénité plus grand, mais qui n'était pas lié au fait que j'étais convaincu qu'on serait un gros succès. Il faut se rappeler que Monte Cristo a été premier du box-office qu'au bout de 3 semaines. La première semaine, il y avait Vice Versa 2, la deuxième semaine, il y avait Moi Moche et Méchant, je ne me rappelle plus, même si c'est au bout de la 4e semaine. Enfin bon. Donc ça s'est très bien passé vite, mais l'ampleur du succès, elle s'est déterminée dans la durée. Non, j'avais le sentiment du devoir accompli. Je m'étais dit là, on a vraiment tout fait. On avait pris des risques sur la date de sortie, on est sorti un vendredi, alors que normalement les films le sortent le mercredi. Donc il y avait plein de choses qui participaient de se dire, on a voulu se donner toutes les chances de lui permettre de décoller. Et au moment de la sortie, j'avais le sentiment que ça, on l'avait réussi. Et que, quoi qu'il arrive, son destin s'accomplirait. Donc j'étais relativement apaisé à cet endroit-là. Ça ne m'empêchait pas, d'abord, d'être très heureux de ce qu'on devinait un peu, parce qu'on avait le premier chiffre très tôt. On a 2 types d'indications. On a les chiffres dans l'ensemble du marché, on a les réservations la veille, etc. Donc on sentait quand même que la vague était en train de prendre. En général, même pas en général, il y a toujours, dans les quelques jours avant la sortie, plus que le jour de la sortie même, un moment où, comme on sait qu'on ne peut plus rien faire, et surtout quand on y croit en fait. Quand on sait qu'on va se prendre une banane, moi j'ai le menton un peu solide, on avance, on se projette pour la suite. Quand on y croit, il y a une fébrilité, on est obligé d'attendre, on contrôle de moins en moins.
en tout cas, si tant est qu'on n'ait jamais contrôlé de façon importante, mais on n'a plus vraiment de zone d'intervention. Et le film va appartenir au public et quelque part, nous, on a fini notre job. Donc, ça clôture aussi des aventures humaines qui sont ultra denses. Sur Monte Cristo, c'est 15 ans de compagnonnage avec de la porte de la Patelière. Ah oui. L'aventure de ce film, au-delà des 2 ans et demi de développement, tournage et post-production, elle avait commencé aussi avec l'aventure des Mousquetaires, où ensemble, avec Mathieu, Alexandre, Martin, Pathé, on a décidé de se dire tiens, on va partir à l'aventure de ce film. Donc, il y avait peut-être une légère, non pas mélancolie, mais le sentiment d'une fin de cycle. Voilà. Oui. Et j'imagine que c'est comme ça quand on est étudiant, enfin je me rappelle à peu près, mais on a beau avoir été très heureux et attendre les résultats, et même savoir qu'on va avoir une bonne note, c'est la fin. C'était le début de quelque chose d'autre, mais c'était aussi ce moment où voilà, on l'amène à bon port et après... Ah oui, on est confiant ou pas, mais ouais. Et il s'est bien exporté aussi à l'international, à Monte Cristo. Il s'est très bien exporté, il est encore surtout en pleine carrière à l'international parce qu'on est sorti au Brésil la semaine dernière, on sort aux États-Unis au moment des fêtes de Noël, on sort en Allemagne en janvier, en Chine et en Corée normalement au printemps. Ça, j'imagine, c'est rare quand des producteurs font pour des films. Donc alors, c'est moins rare que ce qu'on pense que le cinéma français voyage bien. Après, c'est des questions de proportion. Donc, le cinéma français voyage bien par rapport aux autres cinémas en langue non anglaise. Un peu moins bien que la grande époque du cinéma français. Je parle à l'Inter. On retrouve des couleurs. Et puis, cette année, c'est une année assez exceptionnelle parce que il y a Monte Cristo, mais tu as Emilia Pérez. The Substance, c'est un film américain, mais réalisé par une Française. Etc. Donc, tu as un parcours pour Monte Cristo qui est fort, mais qui n'est pas complètement atypique. Nous, on en est très fiers, mais on n'a pas le sentiment qu'on est les seuls champions de la France à l'international. Tu vois, il y a une vraie reconnaissance de la filière française de par tous les distributeurs internationaux. Vous avez pris des gros risques sur ce film. Est-ce que vous pouvez dire à partir de combien d'entrées vous étiez rentable sur le compte de Monte Cristo ? Alors, c'est des vases communicants. Donc, la rentabilité d'un film, elle n'est pas dépendante d'une seule exploitation. Mais pour la faire courte, on va dire que le film devait faire 4 millions d'entrées pour faire sens. Ce qui est une très grosse barre. Ah oui. Et avant la sortie du Comte de Monte Cristo, et avant cette année, qui est une année assez folle, pas que des films français, on voit qu'il y a une grosse polarisation entre... quelque part, les succès sont des plus gros succès et les échecs sont des plus gros échecs. Mais tu vas avoir... Et je crois que c'est d'ailleurs unique, cette année, plus de 4 films, voire 5 films, avec Mufasa en fonction de à quel point il va aller vite et haut, qui vont approcher les 8 millions ou dépasser les 8 millions d'entrées. Avant ça, on était tous dans une conviction, en tout cas on avait ajusté nos convictions sur le marché, sur le fait qu'il était très difficile de passer les 5 millions d'entrées. Encore plus pour un film qui n'était pas une comédie. Donc au moment où on prend le risque est grand. Et le moment où Pathé prend le risque est très grand. Le dessin du film à l'international, le dessin du film, maintenant même en vidéo, il se passe très bien, etc., fait que, somme toute, oui, Monte Cristo est devenu un pari. Voilà. Mais on s'était dit qu'il fallait le faire parce qu'on avait envie de faire bouger les lignes aussi. On avait envie de ce film-là tout court, mais on avait envie de ne pas intégrer une forme de renoncement à où on place le curseur d'ambition. Et donc le risque qui a été porté, il était à l'aune de ce projet-là, mais en se disant c'est pas possible, on ne peut pas acter que progressivement on va réduire la barre. Donc un des gros risques qu'on a pris au-delà du budget, c'est de se dire on va sortir à l'été. Parce qu'il faut qu'on arrive à trouver l'espace pour refaire venir les jeunes, les moins de 26 ans, qui était quelque part une des clés pour nous du vrai gros succès. Et on savait qu'ils aimaient le film. Parce qu'on avait fait des projections tests, on savait déjà ça avec les Mousquetaires, mais là on savait que c'était encore plus fort. Mais en même temps, il y avait quelque chose, une sorte de verrou qui faisait que même si devant le film il l'aimait,
on avait du mal à les faire venir en salle sur une proposition de film français. Et la vraie réussite, je trouve, en termes d'élargissement du public, elle est là. Oui, mais justement, sur Monte Cristo, mais aussi Les Trois Mousquetaires, il y a une grosse promotion sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, des tendances quoi, qui sont apparues. Ouais. C'est quelque chose que vous avez souhaité, vous, ça, dès le départ? Alors, c'est tout à fait quelque chose qu'on a voulu réfléchir, mais il faut qu'on soit honnête, sur Les Mousquetaires, on y est moyennement arrivé. On avait eu une proportion de jeunes, mais moins que ce qu'on espérait. On avait demandé une étude pour comprendre pourquoi il y avait eu des freins. Alors, il y avait plein de choses qui étaient sorties, mais il y avait 3 raisons. La première, c'était film français, ce qui était un truc qui m'avait pas mal troublé. Non, mais ça disait quelque chose de la défiance que le public avait formée à l'égard du cinéma français. La deuxième, c'était film historique. Et la troisième, c'était Mario, parce qu'on était sorti en face de Mario, et Mario était un phénomène. Oui. Ceci dit, il ne faut pas se réfugier derrière les autres films, parce qu'au moment où on sort, Vice Versa 2 fait plus que Mario. Hein. Oui, je veux dire, donc en soi, il y a toujours quelque chose. Film français, je me suis dit, tiens, il faut qu'on arrive à se présenter autrement. Et je pense que quelque part, les Mousquetaires ont un peu aidé aussi, parce que ceux qui ne l'ont pas vu en salle, l'ont vu en vidéo, l'ont vu ailleurs, on s'est dit, peut-être qu'on aurait... Voilà. Film historique, on s'est vraiment... parce que je pense que c'était la combinaison aussi. On a vraiment fait gaffe à présenter le film avant tout en mettant en avant les thèmes de son histoire, le côté actuel et moderne de cette histoire, et en faisant attention à pas trop mettre en avant la dimension patrimoniale, qui pourrait sembler poussiéreuse. C'est pas le cas, mais et film après film, il faut toujours faire y compris quand ça s'est très bien passé, analyser peut-être ce qui sont les raisons du succès et continuer à regarder les zones d'amélioration. Je vais garder pour moi celle de Monte Cristo, mais il y en a. Je veux dire, il n'y a pas d'objet parfait. En tout cas, à mes yeux, il y a toujours un endroit où on aurait pu faire un peu plus ci, un peu plus ça, etc. Donc, pour une grande partie, le succès de Monte Cristo, il s'est formé grâce aux Mousquetaires et à la remise en question post les Mousquetaires, en partant encore une fois d'un socle haut. Les Mousquetaires ont fait 6 millions d'entrées. Mais c'est ça qui nous a conduit à se dire, on va faire le pari de l'été. On s'est dit, où est-ce qu'on peut trouver plus d'espace, où est-ce qu'on peut être plus efficace. Mais c'était un vrai pari. La plupart des films français n'y allaient pas. Donc, voilà. Y a même certains qui nous prédisaient un mur. Mais on ne voulait pas avoir de regrets. Et il y a des risques qu'il faut savoir prendre. Donc, à toute proportion gardée, ça reste du cinéma, mais la fébrilité, dont tu me parlais au moment de la sortie, je ne l'avais pas le jour de la sortie parce que je sentais qu'on allait dans le bon sens. Et on avait des indicateurs qui étaient clairement au vert. La semaine avant, on avait fait ce double, triple pari qui était l'été, la sortie du vendredi, etc. J'espérais très sincèrement qu'il paye, mais tant que tu n'es pas confronté à la réalité de tes choix, tu ne sais pas. Que ce soit dans ces films ou dans d'autres, est-ce qu'il y a peut-être une erreur que vous avez fait en tant que producteur que vous pourrez peut-être servir à des jeunes producteurs qui débutent pour éviter de tomber dans ces... Non, je pense pas que... D'abord, les erreurs, on en fait plein, y compris encore une fois sur les films qui sont des succès. Il faut savoir de temps en temps justement les reconnaître et les corriger. C'est ça qui est important. Le seul conseil que je puisse donner, c'est surtout quand on est encore en situation de les corriger, mettre son ego de côté et servir le film. Je vais parler d'un film où j'ai fait certainement c'était en promotion, pareil, mais sur Papa Maman 2, on a extrêmement mal sorti le film. Et on l'a fait ça par excès de confiance. On était pétris de certitude parce qu'on avait une étude qui nous disait qu'on avait un niveau d'attente extrêmement fort sur la suite. Donc on avait plein d'études qui nous assénaient que le film allait marcher presque quoi qu'il arrive. Et il y avait une forme de consensus sur le fait que... Et on avait des projections tests où ça se passait bien. En revanche, il y avait certains indicateurs qui nous laissaient entendre que peut-être que ces études, on ne voulait pas les regarder. On voulait regarder que ce qui nous intéressait.
Et ça, il faut faire très attention. Quand je parlais de cultiver le doute, là où c'est un exercice compliqué, c'est qu'il ne faut surtout pas précariser, fragiliser les équipes. Donc, il faut soi-même rester dans un état où on est ouvert à d'autres idées que les siennes, où on se remet en question, on se confronte au regard des autres. Et en même temps, il faut savoir renforcer, notamment le réalisateur ou la réalisatrice. Il ne faut pas lui ou elle la précariser au moment de la gestion de son film. Mais, donc c'est une question de dosage. Donc ce que je dirais, c'est que l'excès de confiance à bannir. Faut faire. Le seul conseil que je donnerais à des gens qui veulent vraiment faire ce métier, c'est un métier qu'on ne fait pas seul. Trouvez des gens qui ont envie de le faire aussi et partez à l'aventure le plus tôt possible. C'est la meilleure façon de créer quelque chose, d'exister. Et les gens qui font ce métier, c'est un métier très darwinien. Il n'y a pas beaucoup d'escroquerie, il n'y a pas d'escroquerie dans la durée. Quelqu'un reconnaîtra le travail. C'est dur, ça peut être ingrat. Il faut effectivement quand même une petite partie de chance, mais je crois beaucoup au côté laborieux des choses, dans la durée, la consistance, le fait de proposer, le fait de faire, ça va créer quelque chose. Je ne parle pas du succès, je parle du fait de pouvoir travailler, de pouvoir s'inscrire quand on en a vraiment profondément envie. Il faut faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de canaux de distribution, de diffusion, qui font que on a les moyens de faire exister quelque chose qu'on a produit. Donc j'aborderai peut-être, je n'irai pas forcément dans une logique de court-métrage, quoique ça reste une très bonne école, mais aujourd'hui ça s'est déplacé un peu sur les réseaux sociaux, c'est même pas qu'un peu. Il faut savoir s'exposer. Il ne faut pas avoir peur du jugement, il ne faut pas avoir peur de rater. Et dernière question, j'ai demandé il n'y a pas longtemps à Alexandre de la Batelière et Mathieu Delaporte quel serait le prochain roman qui allait pouvoir se retrouver au cinéma. Ils m'ont dit il faut en parler à notre producteur. Alors, on ne peut pas encore l'annoncer, mais d'ici peu. Ils sont au travail sur plusieurs projets, mais notamment quelque chose qui, à mon avis, sera excitant, enthousiasmant, mais il est un peu trop tôt pour qu'on l'annonce. Mais vous, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez annoncer sur des films qui sont en préparation ? Je peux que parler de ceux qui sont complètement dans les tuyaux en ce moment. C'est important de protéger ces bébés. C'est-à-dire que autant il faut... Je pense que ça sert à rien d'annoncer juste pour annoncer. Donc il faut qu'il y ait... c'est des prophéties autoréalisatrices, les films. C'est très important. Chacun sa religion de comment on le gère. Moi, j'ai tendance à annoncer assez tôt. Mais... un moment qui sert le film, pas pour me faire plaisir et me dire j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, machin. Non, l'année prochaine, il y a 2 films de nature différente, mais qui me donnent très envie, qu'on est en train, l'un de tourner, l'autre de finir en post-production. Le prochain film de Martin Bourboulon, c'est sur l'exfiltration de l'ambassade française à Kaboul. C'est avec la même équipe technique pour l'immense majorité que Les Mousquetaires et Monte Cristo. C'est une histoire très très forte. C'est une histoire vraie. Je pense que le film est très réussi. Donc on va avoir cette exigence-là et c'est mon 5e film avec Martin et on a le souci de vraiment continuer à passer des caps. Mais voilà, je sais que ça va occuper une grande partie de mon année, de l'accompagner, de le défendre, de réfléchir à comment le présenter. Et il y a une comédie de Jérôme Commandeur qu'on est en train de tourner en ce moment, qui va sortir en novembre. Et ça m'amuse, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de comédie. C'est bien, c'est différent. Et de revenir avec Jérôme, qui est à mon avis probablement un des hommes les plus drôles de France. Et autour, c'est Laurent Lafitte, Vanessa Paradis, François Damiens. Ce groupe-là, et Jérôme qui joue aussi évidemment dedans. Donc je raisonne en séquence. Et ce qui est dans les tuyaux pour l'année suivante... on va dire que c'est de la même envergure, si ce n'est plus que Monte Cristo ou Les Mousquetaires. Mais 13 jours, 13 nuits, c'est aussi le cas. 13 jours, 13 nuits, c'est un gros film. C'est un film qui touche aussi à quelque chose que jusqu'ici on n'avait pas abordé, qui est contemporain, mais qui est une histoire vraie d'une magnitude extrêmement élevée. Et quand on pense à ce que ces hommes et ces femmes ont fait dans ce cadre-là, je ne peux pas en dire plus pour maintenant, mais je pense que ce sera un film qui va être très émouvant. Bon, merci beaucoup. Super. Merci.